Dans un instant, on sera à Pékin avec Pascal Boulanger pour le salon auto. Vous qui en revenez tout juste, on va d'abord parler de Pâques et des jours fériés et de la laïcité avec l'abbé Grosjean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre au diocèse de Versailles, vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Vous publiez d'ailleurs un livre à leur intention qui s'appelle Aimer en vérité, qui est publié chez Artege Éditions. On va en reparler dans une minute. D'abord les jours fériés. Aujourd'hui donc est l'un d'entre eux, lundi de Pâques. Ça signifie quoi ce lundi de Pâques dans la religion catholique ? Vous savez, le Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens, c'est la résurrection du Christ, et c'est le fondement de notre espérance. Voilà. C'est-à-dire que Dieu aura le dernier mot sur la mort, sur le mal, sur le péché, et du coup, eh bien, on met le paquet. On a besoin de temps pour le fêter. Et puis c'est aussi un jour qui, bien au-delà des chrétiens, rassemble. C'est un jour où les familles se rassemblent, c'est un jour où les gens se retrouvent, et c'est pour ça que c'est précieux de conserver ces jours fériés, qui sont aussi des jours d'unité pour la société. Est-ce que vous comprenez ce débat qui revient chaque année autour des jours fériés catholiques dans un pays laïque ? Non. Non. Pourquoi ? Non, parce que, encore une fois, ça fait partie de notre histoire, c'est notre patrimoine. Et d'ailleurs, les Français y sont attachés bien au-delà des pratiquants. Hein, les Français sont, vous savez, dans une société un peu fragilisée, il faut faire attention à ne pas abîmer, à ne pas toucher à nos racines. Au contraire, à les retrouver. Est-ce à dire que l'histoire chrétienne de la France est compatible avec la loi sur la laïcité de 1905 ? D'abord, la France n'a pas commencé en 1905, et puis ensuite, une vraie laïcité. C'est une laïcité qui est ouverte, c'est une laïcité qui n'ignore pas le fait religieux. C'est une laïcité qui, au contraire, aide tout le monde à vivre ensemble. D'ailleurs, c'est la République, l'État qui est laïque, c'est pas la société. La société, elle fait partie, c'est nous tous. Alors, certains proposent des jours fériés musulmans ou juifs, pourquoi pas après tout. Est-ce que vous seriez pour ? Moi, je remarque que ce n'est pas la demande, en tout cas, des responsables musulmans et juifs. Voilà. Donc, non, mais on pourrait imaginer un jour férié pour l'Aïd ou pour Kippour Les personnes peuvent prendre un jour pour cela, c'est reconnu même dans les écoles. Hein. On a le droit de pouvoir être absent pour ces raisons-là. Donc voilà, aujourd'hui, ne bougeons pas, n'abîmons pas, ne mettons pas de tension inutile. Voilà, soyons heureux de notre histoire. Assumons-la pleinement. Quand vous dites ne mettons pas de tension, c'est parce que certains disent qu'il faudrait supprimer 2 jours fériés catholiques pour les remplacer par des jours fériés musulmans ou juifs ou autres. Mais on pourrait en rajouter aussi. Il y a des gens qui proposent de réduire les vacances scolaires d'été, par exemple, de 2 jours, et du coup de mettre un jour pour Kippour et un jour pour l'Aïd. Oui, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une sorte de crispation autour de la laïcité. Et du coup, je ne suis pas sûr que le climat soit favorable à ce genre de débat aujourd'hui. Retrouvons déjà une laïcité qui soit ouverte, qui soit apaisée, qui prenne en compte les religions, et puis on prendra le temps d'avancer peut-être. Alors, on va parler de ce livre que vous avez écrit, des jeunes, donc vous côtoyez à longueur d'année. Vous avez écrit ce livre à leur intention, ce que je disais tout à l'heure, Aimer en vérité, ça s'appelle. Vous voulez leur dire quoi ? En fait, je voudrais leur faire redécouvrir combien ce message de l'Église, cette exigence de l'Église sur l'amour, sur la sexualité, elle est au service de leur bonheur. Voilà. Au-delà des caricatures parfois qui fait qu'on a l'impression que c'est juste une liste d'interdits, eh bien c'est faire redécouvrir combien toute cette exigence est toujours au service d'une joie vraie, et non pas pour éviter les blessures qui peuvent arriver. Voilà. Construis ton bonheur, sois vrai, parce que tu es fait pour aimer. Mais vous parlez des amourettes d'adolescents ? Vous parlez de l'amour plus construit, j'allais dire, de la vie maritale, quoi. N'importe quel jeune sait bien que ces petites histoires qu'on peut avoir, qui sont souvent sincères, en même temps, quand elles sont, parce qu'on n'est pas encore totalement vrai, parce que les gestes n'ont pas encore tout à fait leur sens, parce qu'on n'est pas encore capable de s'engager, peuvent occasionner de vraies blessures. Et c'est pour ça que j'essaie de leur faire redécouvrir combien est précieux le fait d'attendre, de se préparer à aimer, d'apprendre à discerner. Voilà, jamais pour dire non, mais pour toujours mieux dire oui. Mais à 15 ans, on peut être sincèrement très amoureux. On peut être sincèrement très amoureux. La question, c'est est-ce que je suis prêt encore à aimer ? Voilà. Quelle est la distinction entre être amoureux et aimer ? Entre ressentir un sentiment et puis être capable de choisir, de s'engager pour un amour qui dure, voilà, et qui construit. Quand vous vous adressez aux 15-20 ans, c'est ce qu'il y a dans le pitch de votre livre, hein, vous vous adressez aux 15-20 ans, parce que quoi ? Parce que c'est là que tout se joue, selon vous ? Parce que c'est l'âge des fondations. Et que c'est justement profondément positif de leur dire, écoute, quand aujourd'hui tu apprends à être libre par rapport à ce qui est trop facile, c'est pour mieux te préparer à aimer. C'est pour préparer déjà l'homme, la femme que tu donneras à aimer. C'est pour préparer la joie que tu connaîtras dans quelques années. Et donc cette période-là, ne dis pas je peux m'amuser, on s'en fout, je me prends pas la tête, etc. Et puis je serai sage plus tard. C'est tu prépares aujourd'hui l'époux, l'épouse que tu seras. Et au fond, c'est profondément positif. Et c'est là où l'Église les aime, ces jeunes. C'est qu'elle les sent responsables, elle les croit capables de comprendre ça et du meilleur. Pour éviter d'avoir une liste d'interdits, comme vous le disiez. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de LCI. On va changer alors complètement de